Bonjour mes enfants. Ça va? Ça va? Moi, ça va très très bien, très très bien. De mieux en mieux. Nous sommes Dieu, vous le savez. Dieu Napoli. C'est une cité intérieure. La Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Valait mieux lui trouver un nouveau nom. Nous ne rejetons rien. La Jérusalem, l'étymologie, l'origine, la signification de Jérusalem, c'est les fondations de la paix. La signification, ce que cela veut dire, ce que cela signifie les fondations de la paix. Les fondations de la paix, mais ça ne suffit pas. À un moment donné, il faut bâtir l'édifice. Et l'édifice, il est à l'intérieur de chacun d'entre nous. D'où la nouvelle Jérusalem, d'où le nouveau nom, Napoli, c'est mon nom de famille. Et je suis votre père à tous. Vous êtes tous mes enfants, toutes les religions, toutes les origines, toutes les races, toutes les couleurs. Vous êtes tous mes enfants. Et nous essayons ensemble, tous ensemble, comme une espèce de réunion de famille sur les réseaux sociaux, nous essayons de comprendre d'où nous venons et de donner une interprétation plus juste à ce que nous avons vécu, ce que nous vivons et ce qu'il serait préférable de vivre pour être en harmonie, épanoui, individuellement et collectivement sur la planète Terre et par la suite dans notre univers. Alors comment pouvons-nous, mes enfants, ensuite vous pourrez voter, vous pourrez tous voter pour votre père. Si vous désirez plus avoir un père comme moi, on pourra toujours en trouver un meilleur et ce sera tout bénef pour moi. En attendant, qu'est-ce que je vous propose? Qu'est-ce que je vous offre, moi, en tant que père de famille, le nouveau Dieu vivant? Et vous êtes tous Dieu avec moi sur mon trône. D'accord? Mais je peux vous chasser du foyer familial, mais vous restez quand même mes enfants. C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord? Et je ne vais pas vous courir après pour vous faire entendre raison. Nous avons une matrice des lois universelles cosmiques dont nos atomes, nos particules élémentaires originelles sont tous interdépendants. Nous sommes tous dépendants de cet esprit céleste cosmique qui a tout créé, ou qui gère ce qui a toujours existé. Peut-être sous différentes formes, mais tout a toujours existé. Nous pouvons nous considérer, nous, en tant qu'êtres humains, comme le Dieu de cette matrice, comme le Père. À travers moi, nous sommes tous son époux. Elle est notre épouse, nous faisons qu'un. Grâce à nous, grâce à notre humanité, grâce à notre divinité révélée, comprise, pas totalement, mais en partie, nous pouvons comprendre qu'elle est là et qu'elle nous protège. Comment nous protège-t-elle? Nous sommes ses extensions. Comme vous êtes mes extensions, comme je suis votre extension. Tout est normal. Toutes ces aberrations politiques, économiques, territoriales, toutes ces guerres, toutes ces injustices, ces inégalités, toute cette violence, tout est normal. Ce sont que les conséquences de nos choix, de nos pensées, de nos paroles et de nos actes.
quand nous comprenons ça sur le plan quantique, sur le plan des atomes, c'est important de s'intéresser à la physique quantique. Nous comprenons que nous sommes unité. Donc Jésus avait raison. Jésus, votre frère, mon fils, symboliquement. Mais ce n'est pas tout à fait faux, puisque nous faisons qu'un sur le plan quantique. Nous sommes tous interconnectés au niveau des atomes. À mon humble avis, Jésus, votre frère, mon fils, était quand même super bien éveillé. Qu'il eût existé comme Moïse, comme Abraham, comme David, comme Salomon, ou que toute cette histoire est issue d'un esprit humain, c'est la même chose. Comme toutes les autres religions, nous devons comprendre le sens profond. Rien n'est mauvais, il suffit de bien l'interpréter. Le judaïsme, les juifs, notre famille, comme les musulmans, comme les bouddhistes, comme les hindouistes, comme toutes les religions, comme tous les courants de pensée, comme tous les êtres humains, comme tous les atomes, nous avons eu besoin, comme nous avons encore besoin pour certains, d'être cadrés par des religions. Chaque religion a sa méthode. Mais maintenant, avec la science, notre science, les sciences humaines, les sciences tirées de nos expériences, nous indiquent, prouvent et démontrent que nous sommes effectivement, comme Jésus-Christ l'a dit, une unité cosmique céleste. Nous sommes des particules élémentaires originelles interconnectées. Nous faisons qu'un. Nous sommes donc Dieu qui se manifeste à travers nous, qui fait son expérience à travers nous, à travers notre humanité. Et certains l'ont compris et l'ont manifesté à leur manière. Moïse, Abraham, David, Salomon parlaient avec Dieu. Ils parlaient donc avec eux-mêmes. D'où le message de Jésus-Christ qui dit, si vous savez lire entre les lignes, nous sommes tous des messies, nous sommes tous des enfants sacrés, nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes à la fois Dieu sur le plan particule élémentaire originel. Nous faisons qu'un. Donc, son message, lorsqu'il a dit « Je suis Dieu », il a dit « Je suis Dieu, je suis le Fils, je suis le Père et je suis le Saint-Esprit », à condition de le travailler, le Saint-Esprit. Nous l'avons expliqué dans des vidéos précédentes. Le Saint-Esprit se reconnaît comment ? Le Saint-Esprit se reconnaît lorsqu'il ne fait de mal à personne, lorsque tous les courants de pensée sont d'accord pour dire que c'est d'intérêt général mondial, comme l'air que l'on respire. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est bénéfique, c'est utile, ça ne fait pas de mal. Se nourrir aussi, dormir aussi, c'est dans ce sens-là qu'on exprime le Saint-Esprit. Lorsque nous pensons à quelque chose et que nous l'exprimons et que dans les oreilles de certains ça siffle, ça sonne faux, c'est que nous ne sommes pas dans le Saint-Esprit. C'est le triangle. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ou la Mère, la Fille, le Saint-Esprit. Ou la Mère, le Fils et le Saint-Esprit. Ou le Père, la Fille, le Saint-Esprit. C'est pareil. C'est juste pour abréger. Sinon, ça serait trop long. On ne peut pas dire tout ça à chaque fois. Mais oui. Mais c'est vrai. Si je dis l'homosexualité, c'est saint. C'est être saint d'esprit, c'est le Saint-Esprit qui s'exprime. Vous allez me dire, certains vont me dire, je vais peut-être me faire égorger, me faire lyncher, me faire lapider.
ce qui prouverait que je ne suis pas dans le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Alors, sur le plan de la matrice cosmique, c'est-à-dire ce qui équivaut à notre imagination débordante, rien n'est mauvais dans notre esprit, tout existe comme dans la matrice. Mais sur le plan physique, cosmique, réalisé dans la matière, qui s'exprime à travers nous, à travers l'humanité, nous avons besoin de règles, nous avons besoin de lois pour nous comporter d'une certaine manière afin d'établir une harmonie générale, individuelle et collective par interconnexion atomique des atomes, des particules élémentaires originelles. C'est comme ça qu'il faut penser. Et lorsque nous ne sommes pas dans cette harmonie, sur cette bonne fréquence, dans l'esprit, ça peut même poser des problèmes physiquement lorsque nous avons des pensées négatives. Mais ça s'exprime par interconnexion aussi autour de nous, à l'échelle de la famille, à l'échelle de la collectivité, à l'échelle de la nation, à l'échelle du monde. Donc tout ce qui s'est exprimé de manière violente, agressive, injuste, inégale, ce sont de mauvaises pensées qui ne sont pas issues du Saint-Esprit, qui se sont exprimées par la parole ou par les actions et qui ont provoqué à travers le monde depuis la nuit des temps des choses immondes et des choses bonnes. C'est simple, c'est ça être Dieu, c'est ça être un Napoli, un membre de la famille Napoli. C'est ça, être adepte de cette religion nouvelle qui crée encore un schisme après Jésus et après Mohammed, etc., etc., et tous les leaders de toutes les religions et de tous les apôtres et de tous les dieux et de tous les philosophes et de tous les prophètes. Nous devons créer un autre schisme, sans rien rejeter, c'est juste une nouvelle interprétation. C'est comme ça que nous devons voir les choses. La pédophilie de Mohammed doit nous indiquer que ce n'est pas le chemin à suivre, mais cela existe dans l'esprit de beaucoup de personnes qui le mettent en pratique ou pas. Mais nous devons savoir que ça ne nous réussit pas, ça ne nous profite pas. Ce sont des témoignages de situations qu'il ne faut pas suivre. Égorger ceux qui ne sont pas musulmans ou ceux qui quittent l'islam, pareil, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Cela existe dans l'esprit de certains et certains le mettent en pratique et cela ne nous profite pas car cela fait du mal à notre famille. Cela a des conséquences, des répercussions. Il y a des vengeances de part et d'autre, d'une manière ou d'une autre. Et nous ne sommes pas en harmonie avec le triangle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Car nous ne respectons pas l'Esprit Saint, notre Esprit Saint, grâce à qui nous sommes équilibrés et nous ne créons pas de conflits intérieurs et extérieurs. On est d'accord, nous ne rejetons rien du passé ni du présent, nous l'interprétons différemment. Et quel est le principe sociétal, l'organisation sociétale? Comment pouvons-nous organiser notre société pour prouver que nous avons compris toutes ces lois métaphysiques qui ne sont pas valables seulement pour Mohammed ou pour Jésus ou pour tel ou tel prophète, tel ou tel philosophe, psychologue ou être humain lambda? Quel est le principe sociétal, l'organisation de notre société, notre principe de société qui peut prouver que nous avons tous compris
et que nous allons maintenant construire la Néapolis, la ville de Napoli, de cette religion, de notre famille, sur cette fondation de paix. Ce nouvel édifice que nous allons construire sur l'ancienne Jérusalem. La nouvelle s'appelle Néapolis, issue de la famille Napoli, la famille qui est éveillée, qui prend conscience que nous sommes Dieu grâce à la physique quantique, aux particules élémentaires originelles, que nous sommes tous interconnectés. Nous formons une unité céleste cosmique qui, heureusement, nous manage, nous gère, une matrice intelligente. Pour l'instant, c'est comme ça. Plus tard, grâce à notre science, lorsque nous pourrons être transformés, nos atomes pourront être transformés d'une manière ou d'une autre, les règles changeront. Pour l'instant, en tant qu'être humain, nous avons besoin d'une société qui nous cadre, qui nous gère. Mais elle est encore injuste et inégale. Comment pouvons-nous la créer différemment pour prouver que nous avons compris qui nous sommes, ce à quoi nous aspirons, et comment ne plus créer d'injustice, d'inégalité et de maladie et de mort. Par là même, quelque part, ressusciter les morts, voire même les faire devenir immortels, puisque de toute façon, tout est recyclé dans l'univers. Personne ne meurt, tout le monde est transformé. Nos particules élémentaires, le nombre de particules élémentaires d'atomes reste le même dans l'univers. Nous sommes donc immortels, nous sommes juste recyclés, transformés. Quelle société, quel principe sociétal prouve, met en application que nous avons bien compris et nous pouvons dès lors construire notre nouvelle Jérusalem, notre Néapolis, notre nouvelle ville, notre nouvelle cité céleste, notre nouvelle vie sur terre et dans l'univers. C'est le bénévolat général mondial organisé intelligemment grâce aux nouvelles technologies ou sans, qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale organisée intelligemment, car nous ne serions plus limités par des budgets pour une créativité sublime, mise gratuitement au service de toute l'humanité. Ce qui aurait pour conséquence non seulement de résoudre tous les problèmes, mais de ne plus en créer. Et ça, c'est divin. Ça, c'est digne du Père, digne de Dieu, digne de votre papa actuel, c'est-à-dire moi. Et vous êtes tous mes enfants, et je vous offre tout ce qui est sublime gratuitement, de manière intelligente, spécifique et personnalisée grâce aux nouvelles technologies. Vous pourrez ensuite voter pour un autre papa qui vous réussit mieux lorsque nous aurons tous le droit de vote et de suggestion de projets. En toute transparence, nous pourrons voter sur Internet en temps réel et resuggérer et revoter tous les projets mondiaux en temps réel, immédiatement, et jouir en temps réel de tous ces bienfaits, tous, de manière spécifique et personnalisée, et chacun pourra évoluer gratuitement. Je vous aime, mes enfants. Réfléchissez-y. Créons un schisme, une différence entre les anciennes pensées qu'il ne faut pas rejeter et leur nouvelle interprétation, quelle qu'elle soit scientifique, religieuse, associative, athée, agnostique, spirituelle, philosophique, etc., etc. Rejoignons-nous tous
sur l'idée que nous sommes tous des particules élémentaires originelles, cosmiques, sur le plan quantique, et c'est révélé, c'est prouvé, et tous les courants de pensée seront d'accord avec moi pour dire que nous sommes unité sur le plan quantique. Donc, créons notre société à notre image quantique. Bénévolat général mondial organisé intelligemment. Et nous cesserons de voir toute cette ignorance généralisée, où qu'elle puisse s'exprimer. Et nous n'aurons plus besoin, à travers nos extensions, à travers nous-mêmes, à travers notre humanité, de nous venger de nous-mêmes, de notre ignorance, d'une manière ou d'une autre. Réfléchissez-y, mes enfants. Nous sommes Dieu. Nous sommes tous des messies. Je vous aime tous et je veux votre bien, car vouloir votre bien, c'est vouloir mon bien, car nous faisons qu'un.